Alors, pour quelqu'un qui veut se lancer les bourses, avec du genre la situation que j'ai, que vous pouvez conseiller en termes d'investissement? Ok. Donc déjà, le premier truc à faire, c'est de définir votre profil d'investisseur. Vous l'avez déjà fait une fois? Non, 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 Donc, vous êtes non. orienté court terme ou long terme? Je vais dire dans le court terme là maintenant, c'est regagner rapidement mon fonds d'urgence parce que j'ai eu à le toucher. Et je pense que c'est un peu ça pour ma priorité pour maintenant. Maintenant, sur le long terme, il y a... Bon, les enfants ont commencé l'école. Donc, je puise un peu toujours dans les ressources du salaire. Mais je peux dire que ma priorité là maintenant, c'est regagner rapidement les fonds d'urgence. Effectivement, ça doit être une priorité. Et donc, voilà. Donc, quand vous l'aurez fait, vous gagnez votre fonds d'urgence. La seconde étape, ce sera de constituer une épargne à mettre sur la BRVM. Donc, qui est Non, complètement différente du fonds d'urgence. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, C'est bon, ça. disons que pour le moment, c'est ce sur quoi vous devez vous focaliser. Alors, le fonds d'urgence, est-ce que c'est possible de le faire au niveau de la BFM? Je ne vous le conseille pas parce qu'il faut vraiment que l'huile soit liquide. Ah, d'accord. D'accord. Parce que j'ai investi, là, j'ai 500 000 même que je crois que j'ai mis au niveau de Bridge Securities. J'utilise aussi ce fonds-là je veux dire, pour m'exercer à la bourse. Ok. Euh, euh, ouais, essayer d'y comprendre le fonctionnement, voir un peu comment est-ce que ça se passe. Donc ça, c'est la situation actuelle. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, Mais, oui, ouais. allez-y. Non, allez-y, je vous écoute. Ouais. Donc, vous, dans votre situation, la priorité, c'est de constituer le fonds d'urgence et ensuite l'épargne à investir sur la BRVM. Et donc, Oui. quand vous êtes dans cette situation maintenant, vous devez déterminer si vous voulez avoir un portefeuille diversifié ou un portefeuille concentré. À votre avis, c'est quoi la réponse dans votre cas? Je sais pas, hein, je peux dire. Ça ressemble à une question du tic au tac. Oui, mais Oui. ok, pour vous aider à répondre à cette question, est-ce que vous pouvez tolérer que pendant une année, votre portefeuille fluctue de 50% en plus ou en moins? Non. Ok. Donc, c'est que vous voulez un portefeuille diversifié. Ah, d'accord. Ok. Ah, Ensuite, une autre question pour vous aider, c'est est-ce que vous êtes du genre dividendiste, comme j'aime les appeler sur la BRVM, ou growth? Donc, est-ce que vous voulez une entreprise qui croît beaucoup, mais qui ne verse pas des dividendes? Et donc, le moyen de gagner de l'argent avec cette entreprise-là, c'est sur le long terme en plus-value. Ou bien mhm. vous voulez une entreprise qui verse des dividendes de manière régulière et de manière conséquente. Hmm. Bon, de manière régulière, qui verse les dividendes. Ok, donc vous êtes plutôt dans le même cas que le monsieur avec lequel je faisais la séance de coaching tout à l'heure. Et donc, D'accord. vous vous êtes orienté clairement slow growers. Et les slow growers, comme je lui disais, c'est les plus grosses entreprises sur la BRVM actuellement. Donc, c'est D'accord. Sonatel, c'est Orange CI, c'est Aura Group et consorts. OK. OK. En plus, avec la plateforme RichBoost, c'est tellement facile de trier les entreprises. Pas celles qui Il faut juste trier suivant le critère rentabilité en dividende, donc dividend D'ac- yield. D'accord. Oui, c'est le samedi passé. Il y avait eu une présentation de Rich Boost où j'ai eu Voilà. à parler. OK. Je trouve la plateforme vraiment intéressante. Ouais. Euh, ouais, je commençais à l'utiliser et puis ouais, je vais mettre l'accent beaucoup plus là-dessus. OK. D'accord. Merci infiniment pour tout. C'est moi qui vous remercie. Merci. Oui, monsieur JR. Salut. Salut. Ok, donc, bon, moi, ma question un peu particulière, c'est concernant
les SGI. Ce que je voudrais savoir, c'est concernant les faillites des SGI. Si je suis dans une SGI, par exemple, qui n'est pas forcément de mon pays, c'est-à-dire, moi, je suis au Mali, je suis dans une SGI qui est au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ou bien même si je suis dans le même pays, je veux dire, lorsque une SGI fait faillite, c'est vrai que peut-être historiquement, c'est jamais arrivé. Est-ce qu'il y a des dispositions pour protéger les actionnaires, ceux qui détiennent les titres dans ces SGI-là, que ce soit des titres ou bien leurs fonds, etc., pour que ces personnes-là puissent les récupérer en cas de faillite? Est-ce que l'AMF prévoit des choses, ou même la BRVM, voilà, ou bien même la loi, je sais pas. Moi, j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur ça. Merci beaucoup. Ok. Donc ça, c'est une question capitale que vous posez. Et ça m'étonne même que personne n'ait posé cette question-là jusque-là. Et donc la réponse, c'est oui. Et vous-même, vous avez déjà en partie répondu à la question. Effectivement, nous avons une autorité de régulation qui veille à tout ça. Et c'est là que ça m'étonne encore qu'aujourd'hui, il y a des gens qui investissent dans des trucs Ponzi complètement, régulés par aucune autorité et qui prennent ce genre de risque-là. Donc, nous, on n'est pas dans ce cas-là. Si votre SGI fait faillite, il y a effectivement un mécanisme derrière. Donc, c'est parce que les actions que vous achetez, déjà, première précision, les actions que vous achetez, pas des actions de la SGI. On est d'accord? Vous n'êtes pas actionnaire de votre SGI. Vous êtes actionnaire d'autres entreprises qui sont cotées sur la BRVM. Et la SGI en question n'est qu'un intermédiaire pour vous aider à acheter ces actions-là. D'accord? Donc, si l'intermédiaire disparaît, rien n'a disparu. D'accord? Et ça, c'est garanti par l'AMF, effectivement. D'accord. Super, ça me rassure. Merci, je pense que c'est ce que je voulais savoir, hein. Merci beaucoup. OK. Une autre question? Allez-y, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Pas de questions. Et bon, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va s'arrêter là. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas que les micros sont fermés. Mais je vous le dis juste, vos micros sont fermés, quoi. Si vous voulez parler, ouvrez vos micros. Et monsieur David, allez-y. Oui, merci beaucoup à vous. Et dites-moi, et l'option réinvestir, c'est plus-value automatiquement. Genre, comment ça marche? Et donc, moi, je suis à Africa Boost, tout comme vous, bientôt. Hein? D'accord. Et donc, Oui. à Africa Boost, pour le moment, ce n'est pas possible. D'accord? Ça ne peut pas Ok. se faire de manière automatique. Vous aurez vous-même à réinvestir. Sur les D'accord. autres SGI, je ne sais pas, Bridge Securities, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est déjà possible. Donc, effectivement, c'est une très bonne question que je vais poser dans le groupe après ce call-là. D'accord. D'accord. Et j'ai une autre question. Oui. Oui. Et j'avais appris sur les réseaux il y a un peu longtemps de cela, et que à la BRVM maintenant, c'est possible d'investir dans d'autres bourses de la sous-région. Par exemple, à la bourse de Nigeria, de Ghana ou bien de l'Égypte et autres. Je ne sais pas si ça a commencé effectivement. Donc, effectivement, ça a commencé, mais ce n'est pas totalement effectif. Donc, le nom du projet, c'est AHELP, African Exchange Linkage Project. Et le but, c'est d'intégrer toutes les bourses africaines. Donc, de faire en sorte que celui qui investit sur la BRVM puisse investir ensuite dans toutes les bourses présentes sur le continent. Et donc, ce qui est effectif de nos jours, et d'après mes informations, c'est pour le moment, vous pouvez acheter des actions sur la bourse de Johannesburg. D'accord? Maintenant, pour ce qui est du fait d'acheter des actions sur la bourse du Maroc, Casablanca, je ne sais pas si c'est déjà effectif, ou bien le Nigeria ou le Ghana, je ne sais pas. Mais la bourse de Johannesburg, c'est déjà effectif. Ok, d'accord. D'accord, c'est compris. Je peux peut-être apporter un complément d'information. Oui. Alors, concernant ça, effectivement, il y a eu pour la phase pilote certaines SG qui ont été sélectionnées. Je ne sais plus c'est combien, si c'est 7 SG ou 5, quelque chose comme ça. Oui, ils ont publié la liste sur Sika Finance récemment, enfin, il y a quelques mois. Donc, moi, je suis client
d'une de ces SGI-là. Et c'est, qu'on appelle FGI Sénégal, Finance, Gestion, Intermédiation au Sénégal. Bon, je leur ai demandé pourquoi est-ce que sur ma plateforme, je ne vois toujours rien comme action des autres bourses. Ils m'ont dit que le truc est effectif, certes, mais ils sont en train d'étudier l'opérationnalisation, c'est-à-dire les prix et tout ça, parce qu'apparemment, ça va leur coûter un peu cher. Donc, du coup, ils sont en train de réfléchir sur comment vraiment implémenter ça pour ne pas que les prix des différents frais, les prix des SGI augmentent. Donc, je ne sais pas si vraiment actuellement, parce que j'ai demandé à mes connaissances et tout ça, mais il n'y a personne qui peut acheter quoi que ce soit ailleurs. Donc, peut-être que les SGI sont en train de réfléchir sur comment rendre ça viable, quoi. Ok. Ça m'étonne quand même qu'un tel projet étudié d'avance et et on a dit, au moment du top départ, on soit encore là en train de faire des études. Je sais pas. Ok. Donc, voilà ce que je peux dire. Ok. Et donc, ça, c'est une deuxième question que je vais aussi poser dans le groupe. Si j'oublie, aidez-moi à rappeler dans le groupe qu'il y a cette question-là qu'on doit répondre. Donc, une autre question. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question en fait. Je voulais savoir, est-ce que avec cette interconnexion donc à venir, est-ce que le marché ne va pas changer? Parce qu'à l'heure actuelle, comment dire, c'est un marché assez prévisible à BRBR. S'il y a plus de monde, est-ce que les, l'évolution du marché ne va pas être différente par rapport à avant, puisque ça va tendre à être une bourse un peu normale comme les bourses qu'on trouve en Occident ou aux États-Unis, par exemple. Ok. Et la réponse, c'est oui, clairement. Que si on ouvre le marché, parce que ce n'est pas seulement nous qui avons accès à d'autres marchés, mais c'est aussi des investisseurs d'autres marchés qui ont accès à notre marché. Donc, ce que nous faisons, c'est que littéralement, nous ouvrons la BRVM. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un afflux de capitaux importants qui vont venir envahir la BRVM. Et oui, la BRVM ne va clairement pas se comporter de la manière dont elle se comporte actuellement. Mais en soi, ça, c'est un événement positif. Alors, pour rebondir, Oui. c'est certes positif, mais en même temps, j'aimerais savoir, parce qu'actuellement, notre bourse est balisée en termes de fluctuation du cours de bourse. Voilà, 7,5% par jour. Est-ce que ça aussi, ça va changer? Est-ce que si les autres viennent investir, enfin, je ne sais pas comment le mécanisme est. Si moi, je veux investir sur la bourse du Nigeria comme ça, est-ce que j'aurai la même balise ou bien ces actions qui ne sont pas sur le marché BFM, c'est-à-dire qui ne sont pas au niveau de l'UEMOA, ne vont pas fluctuer de la même manière que les actions qui sont au niveau de l'UEMOA? La question, quoi. Donc, la réponse à cette question aussi, c'est oui. La règle des plus ou moins 7,5% ne s'applique qu'à la BRVM. Ça ne va pas sur la bourse du Nigeria. Donc, si vous achetez des actions de la bourse du Nigeria, par exemple, elles ne vont pas se comporter, elles ne vont pas obéir à cette limite-là que les actions, comme les actions de la bourse de la BRVM. D'accord. Super. Ça marche. Autre question. OK. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je crois qu'on va clôturer la session. Donc, je vous remercie tous pour avoir participé à ceci.